Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons tenter de faire une distrie pour moteur 1 litre 4 TDI. C'est ce qu'on trouve sur les Skoda, Polo, Volkswagen, quoi. Et aussi sur d'autres marques, hein. Sur Audi, Volkswagen Group, quoi. Donc Skoda, Seat, quoi. Sur Seat, on a ça. Donc on va essayer de faire ça là, tranquillement, hein. On va voir ce que ça donne. N'oubliez pas, hein, j'en suis sûr, je pourrais vous montrer des choses. Alors n'hésitez pas de vous abonner, les gars. C'est gratuit pour cette année. Donc profitez bien. Profitez-en. Donc mes abonnés qui augmentent en flèche et surtout les habitués, je vous dis merci. Merci pour tout. Donc on commence par virer le capot, bien sûr. Simplement deux agrafes, droite et gauche. On voit déjà l'objet, quoi. Ah, je vais virer ça. Ça me gêne pas, mais je vais virer ça et ça. Ben, c'est juste pour mieux voir, quoi. Vu que j'ai une pince qui me permet de faire ça rapidement, donc je vire la durée d'admission. C'est pour mieux voir, pour que ce soit mieux dégagé, c'est tout. Toujours avec ma pince qui me permet de retirer les durites rapidement. Donc je profite aussi. Je retire ça, mais pas besoin. Je m'amuse, quoi. Puisque c'est tellement facile. Voilà. Soit je laisse le collier là ou bien... Voilà, ça reste là. Tranquille. Là, on a une vue déjà mieux dégagée. Alors, avec du 16, je vire le support moteur, hein. Pour enlever le bocal, je relève ça, le réseau. Voilà. Et en dessous, on a du 10. Bon, je débranche le capteur de niveau de la base d'expansion. Ça nous fait un peu d'espace. Et là, en dessous des 10, des boulons 10 qu'on a enlevés, il y a encore des 10. Il y a une tige de 10. Donc ici, c'est le galette en dehors de la courroie d'accessoires. Je vais enlever ça. Alors, je prends du 16. Je le clenche. Ah ouais, c'est bien bandé, quoi. Je prends une rallonge parce que c'est vraiment bandé. Et il y a moyen de mettre une pige.
Bon, pour avoir plus d'espace entre là et là, je vais virer ça, hein, ce support-là, je serai plus à l'aise. Ça, si vous voulez, vous pouvez enlever la vase d'expansion pour être plus à l'aise. Parce que de toute façon, vous allez perdre de l'eau de refroidissement. Et je pense que j'ai bien envie de l'enlever pour que ce soit mieux dégagé. Bon, je vais le laisser là pour le moment. On voit déjà mieux. Mais c'est pas suffisant. On vire le galet en dehors. On jette un œil. Ça peut tenir encore un peu, mais c'est encore mieux là. Bon, je vais virer ça dans votre champ de vision parce que je vais le débrancher parce que ça vous empêche de voir correctement la schématisation. Alors, donc je retire la poulie du damper. On a 4 vis normalement pour la poulie damper. C'est Allen quoi. Hein. Ils ont pris leurs précautions, ils l'ont bien serré. Hop. Encore une autre. Bon les gars, donc je fais ceci. J'enlève la poulie ici. Voilà. En fait, c'est pour ne pas enlever la roue. En enlevant la poulie ici, on enlève la poulie ici comme ça. La roue reste en place. Bon ben voilà notre chantier. Bon ben voilà, hein. Ça donne ça. Hein. Pignon d'Abraham, galet tendeur, pompe à eau, galet à rouleur, pignon vibroquet. Alors ici, pour le boulon du vibroquet, c'est du 19 mais en 12 pans. Donc du 6 pans ça passe pas, c'est du 12. On a ce repère ici. Les gens d'encoche. Et quand on tourne, le vibroquet, comme ça, ah ben ça tourne en même temps. Voilà. Vous voyez, ça doit faire quoi? On a un repère ici. Vous avez vu 4Z. Le chiffre 4, la lettre Z. Eh bien, si on l'aligne, par exemple là on va l'aligner. Là c'est aligné. Mais là c'est le PMB.
Si c'est le PMB, il faut compter la moitié, qui veut dire, si le PMB est ici, dans ce cas, le PMH est ici, la moitié. Il faut faire, voilà quoi. Donc, demi-tour. Dans ce cas, le numéro 3 se trouve ici. Et c'est le numéro 3 qu'on a besoin. Bon les gars, j'arrive pas à voir. Hein. Donc vous voyez, il y a le numéro 3. Normalement, on doit avoir 3 et Z. Dans ce cas, cette encoche là, on l'emmène au 3. Donc, on tourne. On tourne. Et ici, on a cette encoche là. On a cette encoche là qui est différent. Qui nous dit attention, on va arriver au PMH de l'autre côté. Dans ce cas, on se prépare, on sait qu'on va arriver au PMH. On se prépare à pointer sa pige en haut, bien bas. Donc les gars, il suffit de se mettre en repère ici et on sait que on est au PMH de l'autre côté. Voilà. Dans ce cas, quand on sait qu'on va arriver au PMH, on pointe sa pige ici. Regardez bien. Aligné. Regardez bien de quel côté. Parce qu'il y a beaucoup de ronds, beaucoup de perforations, beaucoup de trous. Mais c'est seulement ici. Et vous tournez en même temps. Ça devrait rentrer. Voilà, tout seul. Voilà. Là, je suis au PMH. Là, on va passer un pigeage rubequin. Et là, je pointe ma pige. Voilà. C'est en place. À partir de là, on peut détendre notre Kuwa et là, enlever la pompe. Alors, pour détendre notre Kuwa, c'est du 15. C'est un peu rare, mais c'est du 15 pour détendre le galet tendeur. On vire ça carrément. Et du 13, galet en rouleur. Et là, j'enlève ma Kuwa. Voilà, Kuwa enlevé, terminé. L'avantage, on a soit du 10 ou bien du torse. Ça peut prendre les deux.
Bon ben les gars, j'utilise la clé Dynamo tout simplement comme j'avais déjà la base de données ouverte, quoi. Donc voilà. Donc c'est du 15 newton, hein. Donc ça prend pas de tirage, hein. Donc voilà. Voilà, tirage terminé. Placement galet. Alors n'oubliez pas les gars, il y a cette encoche là, hein. Vous allez voir son emplacement ici, hein. Ben, je vais pas vous montrer ça, c'est visible quoi. Il y a une seule perforation, c'est l'emplacement de l'encoche. Donc vous mettez et puis voilà, terminé. On met déjà la vis, mais sans tirage. Là, on est arrivé à notre moment fatidique, la pose de notre coup. Alors n'oubliez pas, même si vous n'avez pas de flèche comme sur les Renault, quoi, mais dans le sens de l'écriture, toujours. De toute façon, sachez qu'une courroie distrie a toujours un sens, hein, pour la pose. On ne peut pas le mettre comme on veut. Ça, c'est systématique. Donc alors, excusez-moi les gars, je commence par en bas, au niveau du pignon, du brequin. Voilà. Ensuite, je remonte. Je passe au niveau de la pompe à eau, que voici. Ensuite, côté arbre à cam. Voilà. Si ça tombe bien, mais sinon, je serai obligé de desserrer l'arbre à cam. On aurait dit que ça se présente bien. Ce serait un miracle. On va voir ça. Et enfin, ouais, je pense que parce que par rapport à la collerette, du galet tendu, je serai obligé de desserrer la fourmi. Mais c'est pas grave. Je vais essayer autrement. Je vais essayer de mettre comme ça. Et de mettre comme ça. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. En fait, j'ai pas envie de desserrer le pignon quoi de l'arbre à cam. C'est fait pour être desserré, mais j'ai pas envie. Normalement, on doit le faire, mais j'ai simplement pas envie. Alors, la particularité avec la courroie des Volkswagen Audi Group, bon, la courroie est très costaud quoi, très robuste. Très difficile à manier. Donc je vais essayer un système. Je suis tendu ici, là aussi. On va voir si on arrive à le couillonner quoi. Sinon on sera obligé de desserrer, hein. On n'a pas le choix. J'ai pas envie de desserrer quoi en fait. On est presque arrivé, hein. Alors, on aurait dit que ça veut entrer, ça veut y aller. On est presque arrivé pour toi. Voilà. Il me semble, hein. Il manque pas grand chose.
Je l'ai pointé, mais je suis tendu partout. Voilà. Donc, on jette un œil, voir s'il n'en a pas bougé en bas. Et aussi en haut. De toute façon, on est pigé partout. Et là, on fait rentrer doucement. N'oubliez pas l'encoche que je vous ai dit. Je fais entrer doucement. Voilà. J'oublie pas de mettre le coucher. Un peu doucement, voilà. Voilà. La coie est à sa place. Et là, je mets l'encoche que je vous avais dit là. Voilà. Ça rentre très facilement. Hein. Voilà. C'est à sa place. Donc, on en donne des écrous neufs. Voilà. Pour le galet enrouleur et le galet tendeur. Et là, je pointe mon galet enrouleur et je le fais rentrer comme si c'était un suppositoire. Ça, je peux déjà serrer ça. C'est du 20 newton. Hein. Ici et ici, c'est du 20 newton mètre. Bon, vu que j'ai déjà la clé dynamo sortie et je connais déjà. Donc, c'est 20 newton plus 45 degrés. Donc, je donne un coup et puis voilà. Mais j'ai pas besoin de ça pour faire ça, quoi. Donc, je suis calé là. Donc là, pour la tension, il me faut clé Allen de 6. Je pointe. Je pivote dans le sens de l'aiguille à montre jusqu'à ce que le curseur ici arrive au niveau de cette encoche là. Tout simplement. Voilà. Et là, je peux serrer. Bon, petit serrage hein, pour le moment. Et là, ma courroie est en place. Pompe à eau. Galet enrouleur, galet tendeur. Toutes les piles sont en place. Bon, on va faire quelques tours de moteur. Voilà. On enlève les piges. Et là, je peux pointer ma pige pour contrôler le calage. Voilà. C'est dedans. Et je pointe celui d'en bas. Voilà. Tranquille. On a vu qu'on est bien calé, les gars. Donc on peut enlever les piles. Et puis voilà. Bon les gars, à partir de là, je peux plus rien vous apprendre. Donc voilà les gars, c'est comme ça. Hein. Le calage est fait. Donc tout est ok. Donc tout est ok quoi. Donc si vous voulez faire tourner quand même le moteur pour voir, des fois les gars ils font tourner pour s'assurer. Maestro, balance la musique.
normal, c'est un gros son parce que c'est ici. Et si je vais arrêter, bon, j'arrête la musique. Voilà. C'est pas que le maestro qui contrôle. C'est pas toi seulement qui contrôle l'orchestre. Donc voilà. Maestro, balance la musique. Vas-y. Voilà, vous avez entendu la mélodie. Hein. Bon, un peu enroué, c'est normal parce que l'admission n'est pas branchée. Bon les gars, je vous dis à bientôt et au prochain numéro. Faites le remontage et puis je vous laisse remonter le reste et puis voilà. Là je vais continuer, je suis un peu en retard, je suis fatigué, j'ai faim, j'ai pas mangé. À bientôt les gars et au prochain numéro.